se transmet l'hépatite C? Est-il urgent de se faire dépister quand on a eu des comportements à risque? Et comment se passe ce dépistage? Les réponses de Pascal Mélin, président de SOS Hépatite, une association qui informe et soutient toutes les personnes atteintes par les hépatites virales. Aujourd'hui, les hépatites virales sont de mieux en mieux connues. On est capable de dire aux gens comment ils ont pu l'attraper. Donc si on repère qu'on a eu des comportements à risque sexuels ou par transmission avec des objets ensanglantés, il est important d'aller se dépister. Nous sommes 95% à estimer qu'en cas d'AVC, la prise en charge est urgente. Mais moins d'un Français sur deux s'est identifié une personne qui fait un AVC. Alors, comment reconnaître un AVC pour vite avoir les bons réflexes? Les conseils du professeur Mathieu Zuber, chef du service de neurologie et neurovasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Les signes d'un accident vasculaire cérébral surviennent toujours de manière brutale. Le plus souvent, il s'agit d'une paralysie d'un côté qui touche le visage, les membres. Non, ce n'est pas possible. L'eau est indispensable à toutes les fonctions de notre corps. Elle est indispensable à toutes les réactions chimiques dont nous avons besoin pour vivre. L'eau est notre premier nutriment, mais c'est aussi notre premier aliment, mais c'est encore le composant majeur de notre corps. Merci pour ce havre de paix et de tranquillité où il fait bon reprendre des forces dans Nous les... garderons à jamais dans nos mémoires et dans notre cœur cette Nous vous souhaitons tout le courage qu'il faut pour effacer les peines et les angoisses. Cet endroit nous a permis de faire de belles rencontres. Des oreilles qui s'adaptent pour écouter les autres, des gens qui remercient qu'on les écoute. La maison Bonjour, de... soyez les bienvenus à la maison des parents. Entrez, je vous en prie. Les maisons de parents Ronald McDonald existent en France depuis 1991. Un seul leitmotiv pour les équipes de ces lieux non médicalisés, apporter une énergie positive aux parents d'enfants hospitalisés. En France, la grippe saisonnière touche entre 2 et 7 millions de personnes par an et représente la deuxième cause de décès par maladie infectieuse dans notre pays. Pour en savoir plus sur ce virus grippal si familier et en même temps si méconnu, nous avons rencontré le docteur Anne Monnier, médecin épidémiologiste et coordinatrice nationale du réseau des groupes régionaux d'observation de la grippe. Alors le virus grippal, tous les virus grippaux sont des virus qui peuvent potentiellement tuer. On peut encore augmenter cette couverture vaccinale de façon très simple puisque toutes les personnes fragiles reçoivent un bon de l'assurance maladie pour se faire vacciner gratuitement. Il existe beaucoup d'idées reçues sur l'hépatite B. Vrai. Nous avons donc demandé au professeur Stanislas Paul, chef de service d'hépatologie, de bien vouloir démêler le vrai du faux. L'hépatite B est une maladie rare, donc il est improbable que je l'attrape. Faux. L'hépatite B est une maladie fréquente, puisque 2,5 milliards de personnes ont été exposées au virus et que 370 millions ont une infection chronique, donc de longue durée, persistante. En France, c'est aux alentours de 280 000. Et cette infection est responsable de la 10e cause de mortalité dans le monde.